Alors en manchette aujourd'hui, les églises et lieux de culte en mode déconfinement progressif et un retour de contenants consignés payants pour le cabas. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 26 juin. Alors tel qu'indiqué en manchette, les responsables de lieux de culte se préparent à recevoir à nouveau les fidèles. Le feu vert de la santé publique a été annoncé à la fin de la semaine dernière et nous en avons discuté avec le curé de la paroisse Saint-Laurent, Daniel Roy, face à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Voici la partie de l'entrevue que nous avons réalisée qui porte sur la réouverture des lieux de culte. Pour ce qui est du bureau paroissial, ça, c'est déjà réouvert, là. Vous avez commencé à recevoir des gens depuis quelque temps, peut-être le préciser, mais là, il y a des directives au niveau de la santé publique qui maintenant commencent à envisager la possibilité de réouvrir les lieux de culte, mais bien sûr avec des mesures sanitaires supplémentaires. Comment ça va fonctionner? Quand est-ce que ça s'en vient? Vous devez être en mesure de nous en dire pas mal plus, là. J'aimerais ça en dire totalement plus, mais ça serait impossible en ce moment. La seule chose qu'on sait, on sait que la santé publique permet à partir du 22 juin qu'on commence à ouvrir les églises. Mais il y a un protocole à observer. Puis on a commencé à le regarder, puis il n'est pas officiel encore. On n'a pas encore celui qui est officiel, mais il faut mettre en place toutes des affiches et des signalements dans l'Église. Le matériel aussi pour le lavement des mains, la désinfection aussi, pour le nettoyage, quand on en aura besoin. Alors ça, il faut commander. Alors ce qui fait qu'il faut encore attendre, avoir un certain délai avant que tout soit prêt, que tous les bénévoles soient en place aussi. Alors que tout le monde soit dans le coup, on pourrait dire. Alors voici. Nous avons décidé maintenant, les administrateurs, l'équipe de pastorale, qu'on appelle l'équipe de proximité, nous autres, ici, donc au niveau des décisions de la vie de la communauté. Alors, qu'on se donne 2 semaines vraiment pour mettre en place, et pour commencer le 4 juillet. Donc, à ouvrir l'église de Sainte-Geneviève de Berthier seulement. Les autres, on fera un autre appel, on verra. Donc, quand on pourra, mais dans les conditions qui sont en ce moment, c'est difficile de les ouvrir pour l'instant. Donc, ce qui fait que c'est ici que c'est le mieux organisé pour peut-être la plus grande aussi, là, pour faire. Mais il faut se rappeler, pour l'ouverture à partir du 4 juillet, mais c'est dans les normes de la santé publique, c'est 50 personnes maximum. Alors, ça n'est pas si facile que ça à gérer, autant dans les funérailles que dans la messe dominicale, qui recommencera le 5 juillet, particulièrement à 9h30. Donc, tout ça. Et je vais en profiter pour dire aussi, parce que je suis curé à Saint-Barthélemy, alors Saint-Barthélemy ouvrira à 11h le dimanche aussi, puis le 4 juillet aussi pour funérailles, surtout les samedis, les funérailles et d'autres jours, sauf le dimanche. Alors, c'est un peu ça, là, on s'enligne vers cette ouverture-là pour ici, à ce moment-là. Le bureau, on disait qu'au presbytère, il est ouvert depuis 2 semaines. Ici, c'est comme la santé publique demande, les gens doivent se laver les mains en entrant, puis on garde une distanciation de 2 mètres avec la secrétaire. Donc, alors, c'est un à la fois aussi dans le presbytère. Alors, pour protéger nos employés, on pourrait dire aussi. Alors, voici un peu ce qui nous demande. Il faut vraiment se préparer comme il faut, là, puis respecter tous les conseils de la santé publique, puis que le monde soit compréhensif aussi dans les limitations qui sont là. On est un peu mal à l'aise de dire que le monde, peut-être qu'ils ne pourront pas entrer dans l'Église parce qu'il va en avoir trop, mais on n'aura pas le choix de le faire là, à ce moment-là. Et on rappelle qu'au niveau de la santé publique, les gens qui ont des symptômes, donc mal de tête, mal de gorge, diarrhée, alors tout ce qui est relié au COVID ou proche, mais je pense qu'ils devraient, eux autres, même s'abstenir, rester à la maison. Ça veut dire, même si c'est pas sûr, il faut
ce qui est sûr, c'est qu'il est mieux de rester à la maison et de contaminer les autres. Là. Alors, c'est vraiment les gens en santé qui sont invités à venir dans les célébrations, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'appels au bureau paroissial de gens qui vous disaient on a hâte que les célébrations reprennent, on a hâte de pouvoir communier, ça nous manque? Depuis fort longtemps, il y en a plusieurs personnes que je revois, puis quand ils ont commencé à ressortir, les 70 ans et plus, qui ont eu une permission, là, c'est là que j'ai entendu parler un peu plus, qu'ils avaient hâte de revenir. Puis même quand on a commencé à réouvrir le bureau, il y en a qui se sont présentés, tu sais, quand ça commence? Et tout ça, il y en a qui sont hâte, ceux qui étaient vraiment des réguliers, là, nous les connaissons, c'est ça qu'on voit le plus souvent, bien sûr. C'est ces personnes-là, mais aussi, depuis hier, là, qu'il y a des annonces de réouverture, mais là, au niveau des funérailles, on veut réserver, ça commence. Au niveau des baptêmes, ça commence à vouloir appeler aussi, ils savent que ça approche. Puis il va commencer à... Oui, ça appelle là, pour... il voit que ça commence à bouger. Là. Durant la période de crise, est-ce que vous avez fait avec certaines personnes de l'accompagnement spirituel, que ce soit par téléphone ou par des moyens électroniques? Moi, que ce soit ici ou dans tout le Québec, que ce soit sur Messenger, Skype, maintenant sur Zoom, là, j'ai des personnes régulières au niveau de l'accompagnement. Puis j'ai continué quand même avec des gens que je préparais à la confirmation, des adultes. Donc j'ai continué à faire des rencontres, leur envoyer de la formation par courriel. Puis on s'est rencontrés sur Zoom. Pour moi, j'étais sur... Comme tous les prêtres de notre diocèse, ou presque, là, on était sous l'aide fédérale, là, parce que tous les emplois étaient arrêtés, là, tous les salaires étaient arrêtés dans les paroisses, presque tous et toutes. Alors, donc, on continuait quand même à accompagner les personnes puis à répondre à toute demande là, qui était là. J'ai pas eu beaucoup de temps libre. Et vous-même, Monsieur le curé, à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même, signifiant? Vous avez comme un sentiment particulier à l'idée de reprendre les célébrations dans l'Église? Ben, on a toujours hâte de revoir notre monde, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis même quand des fois qu'on se revoit, on est content de se revoir. Puis même si on peut pas célébrer ensemble. Alors c'est sûr que quand je vais revoir le monde, il va y avoir un sentiment de joie, sûrement que je vais vivre. Là, puis que je pressens ça. Là. Mais c'est normal quand on se revoit puis qu'on s'aime, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Donc, alors, voici un peu qu'on va vivre bientôt, de façon limitée. Mais tranquillement, ça va se mettre en place, on l'espère beaucoup plus, avec plus de monde, donc dans le temps. Alors voici, c'est un peu ça. Là. Puis il faut réapprendre aussi à vivre avec cette limite-là également. Puis, mais aussi, ça servait un peu plus de nos réseaux sociaux aussi pour, puis même si on recommence, peut-être vraiment approfondir puis se former un peu plus à ce niveau-là. Et au niveau de la foi et de l'espérance, est-ce que c'est une période qui est particulière? Ben, moi, j'en vois de la foi de l'espérance dans les personnes que j'accompagne, puis que j'ai des formations avec eux autres, là, puis ou des retraites spirituelles qu'on a faites sur Zoom. À chaque semaine, j'ai toujours eu quelque chose, donc depuis le début de la pandémie. Alors, c'est sûr que j'en vois, puis je pense que j'ai pas vu beaucoup de monde très, on pourrait dire, là, sur la dépression. On est dans un temps de pandémie, tout le monde, à quelque part, ils finissent par dire « ça va bien aller ». Donc, comme on dit partout, ou qu'on voit sur les chandails, donc inscrits ou en... Donc, vraiment peinturé ou n'importe, là, apposé sur les vêtements. Alors, pour moi, je pense que le monde a vécu ça là,
avec une attente pleine d'espérance, tout de même. Puis je pense bien qu'ils vont avoir hâte là, que ça se mette en pratique un peu plus, cependant. Alors, nous avons aussi abordé la période de campagne de dîmes de la paroisse avec le curé Daniel Roy. Si vous avez manqué cette portion de l'entrevue et souhaitez l'entendre, vous pouvez retrouver le tout sur notre page Facebook. L'entrevue est dans le bulletin du mardi 23 juin. Cela dit, là, il y a un retour de contenant consigné qui a été payant pour le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. C'était organisé en collaboration avec le marché métro de Berthierville. Alors, cette collecte de contenants consignés a été organisée les samedis 16 et 23 mai, ainsi que le samedi 6 juin. Alors, ces 3 jours de collecte ont pu permettre de récolter 3 000 $ pour le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui est bien sûr un organisme communautaire sans but lucratif et qui offre plusieurs services à la communauté, notamment de l'accompagnement lors de rendez-vous médicaux. Alors, sur la photo que vous pouvez voir à l'écran, on peut apercevoir notamment Robert Godard, représentant du métro, et Pierrot Lapierre du Centre d'action bénévole d'Autrey qui tiennent le chèque. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce vendredi 26 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un très joyeux anniversaire à Louise Champagne et Marie-Claude Chapdelaine. Et en fin de semaine, samedi le 27 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marielle Pagé et Michel Dupuis, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire de Marielle Pagé et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une excellente fête à Marie-Ève Blondin et Marie-Paul Bédard. Maintenant, pour ce qui est de dimanche, le 28 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souligne l'anniversaire de Gérarda Guertin et Michel Gagné, tandis que le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Jean Malo de Saint-Félix-de-Valois. Alors, comme vous le savez, en saison estivale, nous avons la chance d'avoir des étudiants qui travaillent avec nous pour quelques semaines afin d'aller chercher une expérience de travail intéressante à plusieurs niveaux, bien sûr. Alors, ils sont particulièrement friands de sorties de fin de semaine et chaque vendredi, ils vous présentent une série de suggestions d'activités à faire pendant la fin de semaine. Alors, quoi faire en fin de semaine? On écoute les suggestions de nos étudiants. Bonjour, chers téléspectateurs de CTRB. On va poursuivre avec ce qu'on va faire en fin de semaine pour nous divertir en ce beau samedi et dimanche qui va malheureusement pleuvoir. On vous a trouvé des belles activités à faire en intérieur pour éviter d'attraper un rhume pour la semaine prochaine qui va être quand même pas mal ensoleillé, je vous dirais. Okay. On va commencer avec une activité extrêmement intéressante que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a peu. Ça se trouve à Sorel-Tracy. Ça s'appelle Statera. Ça s'appelle Statera. Ça nous invite à découvrir une archipel merveilleuse, des petites îles proches de Sorel-Tracy. Et cette activité propose... cet endroit propose des activités comme une croisière, un parcours extérieur, un parcours intérieur
Et pour le parcours intérieur, il y aura un dôme qui offre des divertissements médiatiques comme une exposition en 360 degrés des différentes choses. Je pense que c'est des époques, j'ai pas eu l'occasion de découvrir plus, mais je vous invite à aller sur le site internet de cette place, quand même assez atypique, parce que je ne m'y attendais pas à découvrir un univers fascinant et la nature industrielle des alentours par rapport à ces images-là. Je vous invite sur le site internet de Stera expérience.ca et pour plus d'informations, éventuellement, je vous invite à appeler au numéro de téléphone que je vais vous citer dès à présent. C'est le 1-450-876-2958. Je répète, 1-450-846-2958. Et on va continuer sur un événement assez atypique qui va se dérouler dans le Vieux-Terrebonne. Et, excusez-moi pour ma prononciation un peu approximative, ça s'appelle Nehiro-Wisiwak. On va découvrir un œuvre temporaire, effectivement, qui va vraiment être dans le Vieux-Terrebonne, près du nouveau moulin de Terrebonne. Et ça va être une exposition, comme j'ai dit précédemment, temporaire qui va se tenir du 24 juin au 7 septembre. Et la thématique abordée par rapport à cette œuvre, c'est la tradition des Premières Nations, la spiritualité et la sérigraphique. Et l'œuvre a été créée par un artiste atikamekw du nom de Marie-Claude Nwakudo. Et les horreurs de l'ouverture de cette œuvre artistique. Le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l'œuvre est disponible au public. Et pour le mercredi, ce sera de 10h à 20h. Et le jeudi au dimanche, ce sera de 10h à 18h. Je vous invite à y aller, à découvrir cette œuvre fabuleuse. Et effectivement, le prix, l'activité n'est pas payante, ça va être vraiment à but volontaire que vous allez pouvoir payer une somme d'argent à la personne, à l'artiste en question. Comme on a dit, pour la fin de semaine, une annonce pluvieux avec pas mal d'averses. Alors, je vous invite à aller à le Centre d'art Diane Bouchène, qui est une exposition d'art et un musée d'art qui va vraiment nous faire découvrir des artistes locaux, internationaux et régionaux. Donc moi, mes activités, eh bien là, j'allais vous proposer peut-être des activités plus plein air, mais comme Céline a mentionné, ça va être compliqué. On a une météo qui est très clémente ces temps-ci, pluie particulièrement cette fin de semaine. Mais ça va faire du bien, par exemple, parce qu'il y a eu quand même une grosse canicule la semaine dernière, on en parlait à la météo et tout. Et là, ça va faire un peu vraiment du bien à l'acteur et tout. Alors, je vais te laisser continuer. Je sais que je parle beaucoup, Alors, moi, j'ai des activités à vous proposer qui vont dans beaucoup de range de prix. Là. Mais premièrement, j'aimerais vous parler de la réserve de Manawan. Donc, on n'y pense pas ces temps-ci, mais le tourisme, justement, est très déclinant. On le sait dans le monde. Et puis, les communautés autochtones vivent beaucoup de ça, d'une présence extérieure du tourisme. Je vous encouragerais à y aller, c'est au nord de la Naudière, on le sait bien, dans des zones plus boisées. Le prix par billet, c'est quand même assez dispendieux. 440 $ par billet pour une excursion de 3 jours où tout est inclus, là, les repas, il y a des excursions en nature, il y a des tours de canoë aussi avec les Premières Nations et puis je pense qu'il y a des découvertes aussi de tradition. Donc il y a des gens qui parlent de là, des guides. Alors très intéressant. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est 200 $ et pour les enfants de 12 ans et moins, avec un adulte, c'est 300 $. Alors, le déroulement de cette activité-là, eh bien, comme je le mentionnais, au premier jour, ça va être des transferts en bateau. Donc là, vous allez vous promener en canot, assister justement des gens qui vivent là, les Premières Nations. Ensuite,
vous vous rendez jusqu'au site traditionnel Matacam. Alors, il y a toute une excursion en nature qui plairait beaucoup sûrement aux enfants, justement. On passe aux scouts, les petits enfants qui aiment ça un peu, aller en nature. Donc, je pense que c'est une très bonne activité. Donc, préparez-vous d'avance. Je vous dis une activité en fin de semaine, mais c'est une activité plus globale. Parce qu'il faut réserver d'avance, c'est une activité qui coûte quand même cher. Et il faut qu'il fasse beau, naturellement, parce que un tour en canoë ou en forêt, quand il mouille, ça peut être moins agréable pour certains. Donc, planifiez-vous d'avance pour ça. Sinon, la maison Louis Cyr, une activité en intérieur qui va peut-être mieux se mêler au climat actuel. C'est la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matin. On connaît très bien Louis Cyr, l'homme fort qui a vécu à Saint-Jean-de-Matin. Et puis ce musée-là relate de l'ancienne maison où celui-ci habitait. Ça rouvrait justement jeudi dernier je pense que c'est une très belle activité aussi en famille parce que ça fait très peu de temps qu'il y a eu un regain d'intérêt pour l'histoire québécoise et particulièrement pour Louis Cyr. Il y a eu un film justement fait avec Antoine Bertrand qui est quand même très bon. Donc si vous voulez vraiment vous mettre dans le bain, je vous conseille ce film-là. Et ensuite, rendez-vous au musée. Donc, vous allez vraiment voir des faits et vous pouvez voir vraiment de vos yeux vus tout le climat dans lequel il vivait. Donc, justement, là, on vous parlait de l'activité Louis Cyr, mais il y en a qui peuvent penser que c'est vraiment perdu dans la forêt, Saint-Jean-de-Matin, mais non. Il y a beaucoup d'attractions autour, donc si vous êtes intéressé, déplacez-vous. Je pense qu'il y a même un circuit patrimonial pour les gens qui sont intéressés. Sinon, à l'intérieur, l'accès est gratuit pour le Wi-Fi et c'est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Il y a des mesures adaptées à la situation de la pandémie sont mises en place naturellement. Paiement sans contact, respect des consignes de santé publique et aussi, malheureusement, il y en a certains, surtout les enfants qui aiment ça toucher aux choses et toucher. Par exemple, il y avait une nacelle pour soulever des choses. Et bien, malheureusement, ce ne sera pas disponible pour éviter justement les contacts avec les personnes. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, mais je pense que c'est une belle destination si vous voulez avoir un bon bain culturel, vous voulez vous initier à l'histoire du Québec. Je vais vous parler aussi du centre d'escalade, le Spot, qui est ouvert à Joliette depuis tout récemment. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller parce que, premièrement, c'est intérieur en fin de semaine, étant donné les conditions peu avantageuses, c'est une très bonne idée d'y aller. Ça ne coûte pas très cher, donc pour les étudiants, c'est 14,50 $, pour les 4 à 12 ans, 10 $, et pour les adultes, c'est 16 $. Donc là-bas, encore là, Internet disponible, et c'est ouvert de 10h à 21h. Alors, pour le centre d'escalade, les mesures pour le COVID sont mises en place naturellement. Le nombre de personnes vont être limité. Donc, il y a vraiment des files d'attente qui peuvent se créer malheureusement. Donc, on vous conseille d'appeler là-bas pour s'informer de l'achalandage. Donc, si vous voulez prendre de l'eau, amenez-la avec vous, une bonne bouteille, parce que les buvettes sont fermées pour éviter les contaminations. Comme je mentionnais précédemment, il y a moins de personnes qui sont là. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Ça fait 58 masques que je fabrique. Mais s'il faut que j'en fasse 352 pour tous nous aider à tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Ça fait 872 fois que je me lave les mains depuis le début de la pandémie. Mais s'il faut que je me les lave 8000 fois pour tenir tête au virus, je vais le faire. On lâche pas. On continue de se protéger. Le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville.
Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Karine Bellumeur, Patrick et Isabelle Hallé, Francis et Michael Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Azélus Bellumeur et sa conjointe Claire Hainaut, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette, Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Aubuchon feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher feu Gaétan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 11 juillet dès 13h et suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève. La famille et le salon funéraire vous demandent de prendre note que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de confirmation que l'Église permettrait cette célébration en son lieu. Alors, si les activités de l'Église pour les funérailles n'ont pas reprise d'ici là, il y a une célébration qui aura lieu plutôt en la chapelle du complexe de Berthierville au 741 Notre-Dame à Berthierville. Paisiblement à son domicile, entouré des siens, le 11 juin, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Claude Charbonneau, époux de Mme Monique Meloche, demeurant à Berthierville. Il était propriétaire des cadres CR de Berthierville, Louisville ainsi que Joliette. Lui a précédé son fils Christian. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Charbonneau et son conjoint Martin Thibault, son fils Sylvain Charbonneau, ses sœurs Colette Charbonneau et son conjoint Jacques de Pessemier, Francine Charbonneau, ses belles-sœurs et beaux-frères, Claire Meloche, Réjeanne Meloche, Raymond Meloche, Réal Meloche, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre sympathie pourra se témoigner par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera ce samedi, le 27 juin, de 14 à 16 h au complexe funéraire F. Thériault du 641 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie en privé sur invitation due aux circonstances de la pandémie. Et M. Charbonneau sera inhumé au cimetière Saint-François d'Assise à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi qui fais la météo en ce vendredi après-midi. Donc présentement en après-midi il fait 25 degrés avec un ressenti de 28 et le ciel est relativement variable. Vendredi soir le ciel sera aussi variable mais une température qui va descendre à 23 degrés avec un ressenti de 25. Cette nuit le ciel sera variable avec une température de 17 degrés avec un ressenti de 17. Samedi matin on s'attend à une température assez nuageuse avec des potentiels d'averses avec une température de 20 degrés avec un ressenti de 21. Samedi après-midi, la température va monter considérablement. On s'attendra à une température de 26 degrés avec un ressenti de 31. Toutefois, ne vous exclamez pas trop vite car il y a des risques d'averses et d'orages qui vont pointer du nez demain après-midi. Donc faites attention à ça. Dimanche matin, la température va être de 19 degrés avec un ressenti de 21 et le ciel sera somme toute assez nuageux. Pour l'après-midi, la température va rester la même, très nuageux, peut-être même des risques d'averses et la température va se chiffrer à 25 degrés avec un ressenti de 31. La qualité de l'air sera bonne, le niveau de UV sera bas et le niveau de pollen sera élevé. Pour les insectes, on va être épargné aujourd'hui. Les mouches noires et les mouches à chevreuil vont rester assez faibles et les maringouins en quantité modérée. Toutefois, demain et tout au cours de la semaine, ça va monter drastiquement. Donc, on va avoir des maringouins en quantité très élevée et des mouches noires et mouches à chevreuil en quantité modérée à élevée. Donc, prenez des précautions là-dessus. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, en espérant que vous saurez profiter de ce week-end malgré la pluie annoncée et au plaisir de vous retrouver lundi pour un autre bulletin d'information régionale.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.